Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes en direct sur Ivoire TV.net et je suis très ravi d'être en votre compagnie ce soir. Je suis Doudou Steven Cissé et ce soir je suis en compagnie d'un monsieur, un grand monsieur promoteur de spectacles de son état, avec la grande structure African Underworld Music Production. Beaucoup d'artistes africains, grâce à lui, sont venus ici aux États-Unis pour des spectacles. Je veux parler de la star Mandeng Oumou Sangaré. Je veux parler de Yodé Siro de la Côte d'Ivoire. Je veux parler d'Espoir 2000. Je veux parler de Soumbil. Je veux parler de Chantal Taïba, etc., etc. Il s'appelle José Touré. Bonsoir José Touré. Bonsoir Doudou Steven. Voilà, très ravi de te recevoir dans ce studio. Et avec toi, ce soir, on va parler naturellement d'un grand événement qui se prépare ici à New York pour la Saint-Valentin, le 31 décembre. Ça va être quelque chose de géant, ça va être quelque chose de fabuleux, une nuit spéciale avec toute la grande communauté ivoirienne. Alors, José, de quoi s'agira-t-il exactement? Ok, tout d'abord, Doudou Steven, merci. Bon, je tiens à remercier là le chef de l'État, son Excellence, M. Alassane Dramane Ouattara, qui, lors de son passage, qui a eu vraiment l'idée de nous offrir cette belle salle que nous appelons Ivorian Community Center. Et à travers ça, nous rentrons dans la fin d'année et on voulait voir tous les Ivoiriens ensemble pour pouvoir vraiment pour la première fois dans l'histoire américaine célébrer la fin d'année ensemble dans cette belle salle que le président nous donne. Donc pour cela, il y a plusieurs artistes qui seront là pour pouvoir inaugurer la salle en même temps. Je parle de Monique Seka, Myriam Fatim, Netsoul, Bigo, Sekouba. Il y aura beaucoup de surprises en présence de nos ambassadeurs ici aux États-Unis. Parlons d'abord de cette salle. J'ai eu l'honneur de visiter cette salle il y a quelques jours. Les choses se précisent, mesdames et messieurs. Une très belle salle, elle est bien située et puis avec une capacité d'accueil qui varie entre 500 et 600 personnes. J'y étais la dernière fois. Je pense que l'initiative est à saluer parce que c'est le premier véritablement du genre. Une communauté qui se retrouve avec une salle d'une telle dimension, je pense que c'est à saluer. Et je pense que les uns et les autres vont se mobiliser pour faire avancer. Si par exemple vous avez vos manifestations, vos mariages, les réunions d'associations, beaucoup de choses peuvent se passer dans cette salle. Toutes les conditions seront réunies, n'est-ce pas José? Effectivement, la salle, il faut dire que quand on parle de Community Center, et il y aura plusieurs départements, il y aura la culture, l'éducation et le social. Tout Africains qui veulent organiser des manifestations peuvent prendre contact avec nous. La salle, bien vrai que ça appartient aux Ivoiriens, mais il faut rendre la salle bien rentable. Naturellement. Et non, c'est pour le bien des Ivoiriens. Donc, j'invite tout le monde à venir partager la fin d'année avec nous. Comme ça, chacun aura une bonne idée de la salle, ce que nous voulons vraiment faire, et choses ensemble. Et à partir de cette salle, je pense qu'on aura aussi plusieurs community centers dans d'autres États. Et non, c'est ce que nous sommes en train de faire avec la Fédération des associations ivoiriennes aux États-Unis. Oui. Et grâce à l'idée du président que nous avons mis sur pied. Ok.
Le 31 décembre, ce sera l'ouverture officielle de cette salle. Mesdames et messieurs, si vous nous suivez en direct sur Ivoire TV.net, je voudrais au passage saluer M. Jérôme qui est avec nous pour ce direct. Alors, parlons de la soirée en elle-même. Tout à l'heure, tu as cité le nom de Monique Seka et qui arrive le 30, je crois. Monique sera là le 29. Doudou Steven, Monique arrive le 29 à partir de 14h à JFK. Oui. Voilà, et Netsoul aussi. Netsoul, il faut préciser, Netsoul, c'est un jeune artiste. C'est un jeune artiste qui fait du reggae, qui a marqué son époque et puis qui est toujours en vogue. Le frère Ahmed Faras, le grand frère Ahmed Faras, bien sûr. Et il aura Sekouba, Joe Black, qu'on appelle effectivement ici, bon, qui serait avec nous, qui est un jeune qui monte, qui n'arrête pas de monter. Et Myriam Fatim, c'est la révélation de la musique madingue ici aux États-Unis, que je salue de passage. Feli et chose Bigo que vous voyez avec moi, qui est déjà arrivé. Et non, c'est un artiste ivoirien. Ah oui. Voilà, et, qui vient direct d'Anono. Et je pense qu'il aura beaucoup de surprises, même je ne peux pas tout dire, mais on peut nous faire confiance. Je pense que les Ivoiriens seront gâtés cette fin d'année. Et le filmage aussi serait assuré par nos confrères d'Ivoire TV et en même temps en collaboration avec la RTI, tout à fait, la radio-télévision ivoirienne. Et tous ceux-là seront là. Je pense que l'image sera acheminée sur Abidjan pour que le président de la République puisse voir quand même ce qui est fait pour nous. Voilà. Une captation sera faite et l'émission sera diffusée sur la RTI, la première chaîne, la chaîne des grands événements, du côté de Cocody. Alors, il y aura également des DJ, hein, une ambiance DJ avec beaucoup de variétés, n'est-ce pas, hein? Effectivement, c'est un gala de fin d'année, mais la musique dansable va beaucoup dominer, disons, franglais. Donc, la platine sera assurée par le légendaire DJ Camis de la Roca, suivi de commandant Kamson, qui est le fils direct de Jim Kamson, l'artiste régiment. Nous avons une grosse surprise dont je ne peux pas en parler, mais je pense que les micros aussi seront contrôlés par deux grands messieurs que j'appelle la Thierry Desbaliers et au leader vocal Doudou Steven, lui-même qui est en train de m'interviewer en ce moment. On sera avec vous. Voilà, donc je pense que les Ivoiriens, venez nombreux, venez supporter ce que nous sommes en train de faire. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour vous. Et cette salle vous appartient. Et je pense que la fête sera belle. Et l'ambassadeur serait là pour nous encourager ainsi que tout son staff. Tout à fait. Et ça va démarrer à quelle heure exactement, José? Il faut dire que cette nuit-là, à 22h pile, nous commençons l'ouverture des portes. Et faudrait que les gens viennent massivement plus tôt, parce que la salle nous appartient. Nous avons la salle 24/24. Mais c'est une heure qu'on est en train d'imposer pour tout le monde. Et n'oubliez pas surtout qu'à partir après minuit, c'est l'anniversaire de notre cher président de la République. Et donc, venez pour qu'on puisse chanter l'hymne national ensemble. Et une autre question par rapport au dispositif de sécurité, c'est important. Également aussi l'emplacement de cette salle. Il faut dire que la salle est très bien sécurisée, c'est très bien situé. Ceux qui connaissent plus New York, surtout à Harlem, la salle se trouve à la 142e, c'est-à-dire 30 West 142e Street. C'est entre Lenox et 5e Avenue. Tout près du camp militaire et non d'Harlem, le seul camp militaire d'Harlem. La sécurité est garantie. Sécurité garantie. Juste à côté de José Touré, comme le disait José, il arrive d'Anono. Anono, c'est l'autre village du côté.
de Cocody, juste derrière l'hôtel Ivoire. Salut l'artiste, bonsoir. Le micro, on parle dans le micro. Yeah, God bless, man. Bonsoir, Steven. Oui. Yeah. Un message pour les téléspectateurs qui nous suivent en direct ce soir. Bonsoir à Ivoire TV. Et bonsoir aux internautes Ivoire TV. Je suis l'artiste Bigo Massi. Je suis ici aux États-Unis pour la promotion de mes œuvres musicales. Et donc là, j'ai plein de tournées à faire avec ceux que j'ai croisés ici dès que je suis arrivé ici. Josie Touré, Doudou Steven, ils ont des dates à me communiquer durant toute ma promotion ici. Voilà, il sera également, comme je le disais, il sera de la fête le 31 décembre. Vous aurez l'occasion, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, d'écouter certains de ses titres. Un artiste à encourager qui a véritablement du talent. Désormais, il rentre dans l'histoire des grands artistes de reggae du côté de Tikenja, d'Alpha Blondy, d'Ismaël Isaac et bien d'autres. Un nom à retenir, vraiment. Alors, José, il est avec nous, on va essayer, comme il a dit, des dates sont en vue naturellement. Hein, effectivement, nous sommes en... Voilà, écoute, Bigo c'est un artiste à venir, il fait du reggae. Tout à fait. J'ai eu la chance d'écouter un peu ses œuvres depuis Abidjan. Moi je pense que bon, quand on parle de reggae music, c'est vrai, c'est Kingston, chose de London et Abidjan. Mais il ne faut pas oublier New York. Oui. Donc Bigo est venu à New York grâce à nous tous. Et nous sommes là pour l'aider. Après d'autres passages à San Francisco, on a eu à discuter sur l'événement du 31, dont il est parmi nous. Et après le 31, nous sommes en discussion avec d'autres maisons de la place pour pouvoir distribuer ces œuvres ici. En l'occurrence, VIP Records comme Tough Gun. Donc moi-même, j'ai passé tout mon temps là-bas à travailler. Donc je pense que la chance serait de notre côté pour qu'on puisse le signer. Et après ça, je pense qu'il va s'envoler pour Abidjan, pour d'autres trucs encore avant de revenir sur New York. Tout à fait. Revenons à la soirée du 31 décembre, José Touré. Beaucoup de choses, beaucoup de surprises, comme on le disait. Alors, comment on doit s'habiller? Parce qu'il y a des dames qui me demandaient comment il faut s'habiller. Il faut dire que voilà, bon, c'est le 31 janvier, le 31 décembre, et chacun a besoin de faire plaisir à son prochain et puis à rentrer dans la nouvelle année. Et pour moi, la tenue vestimentaire doit être correcte et sans parler plus, et en même temps tout le monde ensemble. Je pense que moi personnellement, j'invite tout le monde à venir vraiment découvrir ce que le président de la République nous a donné ici lors de son passage. Et à travers cette salle, je dirais à tous mes compatriotes que grâce à cette fédération qui est sur pied, dont le président lui-même il a dit que voilà, je compte sur vous pour organiser les Ivoiriens, que cet argent je donne aux Ivoiriens des États-Unis. Il n'a pas dit donner aux Ivoiriens de New York. Donc cette salle appartient aux Ivoiriens des États-Unis et dirigée par une fédération dont on appelle Fédération des associations ivoiriennes aux États-Unis. Pas par José Touré. José ne fait qu'apporter sa contribution, son expérience. Si aujourd'hui je deviens directeur de ce centre, c'est grâce à mes compétences qu'on m'a choisi. Voilà, comme je le disais, une très belle salle, également à la disposition des jeunes, des enfants qui pourront de temps en temps aller s'initier à l'ordinateur. Également, beaucoup d'événements culturels, également des livres sur l'histoire de la Côte d'Ivoire seront à la disposition
des cours seront donnés à ceux qui sont analphabètes pour connaître et apprendre davantage. Également beaucoup d'autres choses. Même des émissions. Voilà, même des émissions. On pourra faire des émissions en direct, pourquoi pas. Beaucoup de choses au programme. Et également, le coût n'est pas élevé. Vous avez la sono sur place, vous avez les chaises. Vous n'envoyez que peu de choses pour les mariages, pour les réunions d'association. C'est vraiment salutaire. La salle a tout ce qu'ils veulent. La salle est sonorisée. Oui. La salle a un écran géant. La salle a un podium. Oui. La salle a des computers pour pouvoir s'éduquer, pour pouvoir s'informer. Et on aura affaire à tout. Même on aura affaire à de ça, un dojo de karaté, pourquoi pas, avec des maîtres comme Germain Kwasi, que vous voyez sur votre antenne souvent. Et je pense qu'il serait là pour donner des cours de karaté à des jeunes. Et non? Tout à fait. Voilà, l'événement c'est le 31 décembre à partir de 22h. Ivorian Community Center, cette salle mythique qui vous attend pour cette grande soirée. Un dernier mot, un dernier appel en direction pour mobiliser les uns et les autres. Et puis l'entrée, ça se passe comment? L'entrée serait accessible à tout le monde. Oui. Et non, il y a un prix qui a été là, fixé. il y aura un prix et non un tarif minimum pour la fin d'année pour tout le monde. Et ce tarif, c'est pour contribuer à mettre l'argent dans le fond pour l'entretien du centre, parce que sans l'argent, le centre peut mourir. Oui. Et si le centre arrivait à mourir, les premiers responsables seront ceux qui ont initié ça. Donc nous ne voulons pas vraiment être responsables de la mort de ce centre-là. Et nous sommes bien organisés à pouvoir gérer ce centre. Je demanderai à tous les Ivoiriens de partout de se déplacer parce que c'est une première dans l'histoire des États-Unis que la Côte d'Ivoire est un centre ici aux États-Unis. On n'a jamais eu à Washington, on n'a jamais eu à Maryland, ni au Texas. À New York, à travers ce centre, nous sommes prêts et nous sommes déterminés à imposer d'autres centres dans d'autres États. Tout à fait. Parce que ça appartient aux Ivoiriens des États-Unis, pas de New York. Donc la rentabilité, les fonds seront faits pour pouvoir créer encore d'autres domaines pour les Ivoiriens dans d'autres États. Voilà, dans quelques jours, l'équipe de IvoireTV.net sera en reportage dans cette salle. Vous allez voir les images de cette belle salle. Elle est très belle. Et voilà, je pense que tout a été dit. On va se donner rendez-vous, mesdames et messieurs, le 31 décembre à partir de 22h. Je serai en compagnie d'un autre animateur pour une soirée, une grande soirée. Ce sera la totale avec la star de Missoua, Monique Seka, que je vous demande de venir apprécier, applaudir. Également Myriam Fatim, également Netsoul, également Sekouba, également nos différents DJ qui vont donner une ambiance de fête. Ce sera comme ça. On va se lever à un moment donné pour chanter l'hymne national. On va se dire bonne année, bonne année, bonne année. Welcome, welcome 2012. Bonjour 2012, comme ça se passe de l'autre côté à Abidjan. Merci à José Touré. Merci Doudou Steven. Je profite pour remercier IvoireTV.net qui a été toujours là pour les Ivoiriens. Oui. Et je dirais que à tout le monde de suivre IvoireTV.net, la télévision première des Ivoiriens aux États-Unis. Avant de vous dire au revoir, je vous donne un numéro, le 347 852 72 81 pour toutes les informations. Le 347 852 72 81 pour toutes les informations ayant trait à cette soirée du 31 décembre, la grande retrouvaille de toute la Côte d'Ivoire entière. Les Ivoiriens des États-Unis vont se retrouver ce 31 décembre à partir de 22h pour une soirée extraordinaire. Je vous dis merci. Merci à Bigot, merci à José Touré, merci à IvoireTV.net. Je vous salue, que la paix soit avec vous. Bye.